Un événement à Ouina Torkoz, c'est la province d'Assazag. Tu as rencontré des collégiens que tu as tenu à nous présenter ce soir. À mettre en lumière. On va les recevoir. Oui, mais j'ai quelque chose à dire. Voilà. Mais il y a du cinéma avant. Eh bien oui, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose que du cinéma en plus au festival. Alors là, écoutez, il faut que je prenne une grande respiration, parce que c'est vraiment un énorme privilège de l'avoir parmi nous. Il préfère toujours être dans la nature, derrière sa caméra, pour nous faire découvrir vraiment les beautés de la faune et de la flore du Maroc. Alors je voudrais que vous fassiez un triomphe à Laoussine Fawzi qui va venir, et à Hassan Boufous qui travaille pour Hamadou, s'il vous plaît. Bravo. Je vous remercie. Non. C'est pas facile de les faire venir ici. Qui va donner un petit mot quand même. C'est un super duo, donc j'en fais parler qu'un, ça sera déjà bien. Je sais pas si tu dois parler en arabe ou en français. Comme tu veux, comme tu veux. Salam alaikum. أولاً نشكر المنظمين ديال هذا الحفل خصوصاً جمعية رباط الفتح. نشكر على هذه الفرصة الذهبية اللي تحت علينا باش نتلاقاو هنا اليوم. Alors j'ai remercié l'association Ribat al-Fath pour cette occasion sans laquelle on ne peut pas se réunir aujourd'hui avec les grands réalisateurs, les grosses têtes du documentaire international. Nous on ne peut pas être à la hauteur de ceux qui sont là aujourd'hui. Hamoudou, je crois que la plupart d'entre vous, les Marocains, connaissent Hamoudou. Ça fait maintenant presque 13-14 ans qu'on est dans le domaine. On a commencé petit, d'ailleurs on est toujours petit, où on fait les pas de comment vous dites, la torture, on les petits pas plus doucement, parce que le documentaire, surtout au Maroc, c'est très très difficile de faire un documentaire un seul. Et surtout s'il s'agit de l'animalier et de la nature. Au début, on avait cru que c'était facile, mais non. Pour faire un documentaire, par exemple, filmer un oiseau, un aigle, je ne sais pas, ça dure peut-être parfois un an et demi, juste pour attendre le nid, l'œuf, etc. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et beaucoup de temps, et beaucoup d'efforts, et parfois beaucoup de déceptions. Une année, on a suivi la naissance d'un bébé, d'un Jean Leblanc, d'un Jean Leblanc qui était mort après. Et c'était une déception pour nous parce qu'on voulait filmer les étapes jusqu'à la fin. Et on a filmé les étapes jusqu'à la fin. Il était mort d'ailleurs très vite. On a essayé de faire le documentaire ailleurs. En Islande, on a fait notre expérience. Et apparemment ça a réussi parce qu'on a fait 4 épisodes sur une région méconnue pour les Marocains, maintenant connue parce que grâce à ce documentaire on a pu connaître pourquoi les Islandais qui étaient nouveaux dans le monde moderne, comment ils avaient pu être les premiers dans le monde économiquement et culturellement, etc. D'ailleurs je ne sais pas si on pouvait voir quelques extraits ce soir, Inch'Allah. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, on est très content d'être parmi vous aujourd'hui. Moi et Hassan Fawzi, toute l'équipe d'Hamoudou qui réside à Agadir. Il y a des gens qui sont derrière nous, des géologues, des paléontologues, etc. Et nos invités qui sont toujours derrière nous à nous pousser, à nous encourager aussi. Merci à vous. Merci à vous. Inch'Allah, on espère qu'on reviendra les années prochaines parce qu'on y pense. Bravo encore. Donc je suis très heureuse aussi parce que là aussi nous a fait un montage spécial, des extraits d'Hamoudou qu'on verra en fin de soirée. Et c'est pour ça aussi on peut dire merci, vous avez fait un super travail. Bravo, tu vas te la l'écho. Donc il faut revenir maintenant qu'on va parler cinéma dans le sud. Là on va revenir à tes petits chéris là. Oui, mes petits chéris comme tu dis, parce que en fait j'étais partie faire une conférence dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. Alors, on m'a emmené à Ouina Torkoz. Bon, déjà à Ouina Torkoz, je ne savais pas du tout où c'était. À Sazag, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et quand je suis arrivée là-bas,
savais pas du tout ce qui m'attendait. J'ai découvert un collège avec des jeunes. Et on m'a dit, madame, on a fait une brochure sur l'environnement. Ils m'ont parlé d'environnement. Il y avait une police de l'environnement qui récupérait les plastiques qui venaient des villes parce qu'il n'y en a pas chez eux. Et tous ces jeunes avaient une telle passion, une telle fougue. J'ai dit, on doit faire quelque chose. Festival d'environnement, j'en ai parlé à M. Benani. M. Benani m'a dit tout de suite, mais bien sûr, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc voilà, je leur avais promis qu'un jour je les ferais venir à Rabat dans le cadre du festival, et c'est ce soir, et je suis ravie de les accueillir. J'aurai toute la délégation d'Awina Torkoz. On invite tous les gens, Awina Torkoz, sur scène. J'ai des noms d'amis que je vais citer, donc j'ai les étudiants Aziz Al-Khouf, Abrakoul Hadi, Ashraf Tis, Salah Chit, Nil Zali. J'ai aussi les enseignants que j'appelle c'est Ansar Al-Hashimi, Boujma Al-Azizi, Tayyib Ouzguid, Hamadi Abouif, aussi Mustafa Oulhassan Haïs Oulhassan Mahraoui. مرحبا بكم معنا كاملين. On les applaudit pour le déplacement et d'avoir accepté l'invitation du festival. Bravo. غادي كل شي واحد فيكم ولا بد غادي يبغي يقول شي كلمة. Je vais dire qu'en fait, voilà la jeune fille qui a créé ce magazine de l'environnement. Elle était, oui c'est vrai, j'ai pas dit. Donc c'est vraiment, j'ai découvert ça, j'ai été vraiment scotchée. Et elle a fait un très bon magazine, on pourra vous le montrer aussi après tout à l'heure. Et je vais remettre le micro pour qu'on puisse parler. Il y a aussi, je vois derrière, le professeur Hamid Gibi de Rissi, c'est lui qui m'a lancé dans cette aventure. Et quand même, je dis, je ne suis pas partie comme ça toute seule, et c'est lui qui m'a emmené là-bas. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup au festival. Merci à la délégation, merci à la présidence. Nous sommes tous fiers et ravis d'être parmi vous ce soir. Vous avez mis en lumière non seulement Awina Torkoz, mais toute une province d'Assazak. C'est le Sahara marocain qui est à l'honneur ce soir. Le Sahara est un milieu vivant. Ces jeunes l'ont prouvé. Les nouvelles générations, on dit qu'il faut penser global et agir local, et ils ont su agir local. Et bien c'est eux ce soir que Dany Sarrazin et tout le festival mettent en lumière. Et bien écoutez, merci beaucoup. Je crois que c'est une nouvelle génération. Aujourd'hui, ce soir, Dany Sarrazin et toute l'équipe a mis en valeur une région du Maroc, le sud du Maroc, le Sahara marocain. Et je crois que effectivement, ces jeunes vont partir avec beaucoup d'images. La plupart d'entre eux n'ont jamais été plus au nord d'Agadir. Ce soir, ils sont à Rabat. Et bien écoute, je tiens aussi à rendre hommage à ces professeurs, à ces enseignants, aux délégués qui ont tenu absolument être parmi nous, parce que c'est une grande expérience pour eux. Et bien pour eux, au nom ensemble, découvert effectivement cet endroit merveilleux du monde que nous vous invitons tous à venir découvrir. Il faut savoir qu'Awina Torkoz était une partie du monde où effectivement il y avait beaucoup de sciences sur l'écologie. Il y avait un grand centre de recherche écologique et de recherche pré-saharienne. C'est un centre aujourd'hui malheureusement qui est complètement délabré. Nous invitons tout le monde à s'engager à pouvoir effectivement le mettre en valeur. C'est un centre qui a été fait par Jean-Bertrand Panouz dans les années 30-40. C'est la science, c'est la biodiversité, c'est la biologie, c'est la géologie, c'est aussi des images que vous avez vues tout à l'heure avec des gravures rupestres. Et bien, encore une fois de plus, merci au FIFAL de pouvoir mettre en valeur cette région du monde. Encore merci au nom des gens d'Awina Torkoz, commune d'Awina Tlana, merci à Assazak et merci à vous ensemble. Bravo. Il y a toujours les souvenirs au festival. Et voilà, donc cet établissement ne peut pas repartir sans un souvenir. Et j'appelle M. Bruno Pouetza à venir nous rejoindre sur scène pour remettre au directeur de l'établissement la cigogne qui est l'emblème de ce festival. Bruno Pouetza, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Awina Torkoz. Je n'ai pas encore eu l'occasion,
encore eu la chance de vous rendre visite, mais ce sera très bientôt. Félicitations. Bravo. Et merci encore à M. Bruno Pouza. Merci énormément. Alors il faut dire qu'on a eu fait un concours de dessin. Vous pouvez voir tous ces dessins dans l'entrée. On avait improvisé vraiment l'après-midi un concours de dessin. On a fait quelques lauréats. Et moi je suis pour que tout le monde gagne en fait. Voilà. Alors on leur remet des petits cadeaux de la part de plein de nos sponsors de bon cœur. Qu'ils aient un petit souvenir et qu'ils repartent avec ces idées et ces belles images de Rabat. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore et on les applaudit. Merci beaucoup et on vous invite à regagner vos places. Merci beaucoup. Shukran lakum. Attendez, c'est pas fini. C'est fini? Il y a encore des cadeaux. Ah d'accord, ok. On a la Chance du Sud qui nous a gracieusement offert des jolis livres que vous ramènerez. Vous penserez à nous comme ça. Eh ben, bravo en tout cas au FIFAL. Encore une fois, on les encourage et on les applaudit. Oui, voilà. Alors je vais faire une petite parenthèse parce que je sais que le professeur Hamid Abdelmi ici ne va rien dire. Il est en train de préparer un livre. Non, je sais, il me dit déjà non, mais je le dis quand même. Il est en train de préparer un livre sur toute la faune et la flore du Sahara. Tu peux en parler quand même un peu. Alors, bonsoir tout le monde. Moi je ne peux pas être sur scène et puis j'aime trop être discret. Merci Dani pour ce que vous avez fait pour Milan Tchaikovsky. Moi je garde toujours le souvenir surtout de Mademoiselle Aziza. Aziza qui est la directrice de la revue Environnement de Milan Tchaikovsky. Un simple travail qui en fait, c'est un travail sur des sujets divers de l'environnement, de protection des espèces, de l'eau. Vraiment, on était étonnés par l'équipe avec laquelle elle travaille. Alors pour moi, je suis en train de réaliser un livre. C'est un livre sur la faune et la biodiversité du Sahara marocain, qui sera bientôt publié en novembre 2015 à l'occasion d'un congrès international de mammalogie et des oiseaux qui sera, Inch'Allah, à Dakhla en novembre. Donc vous êtes tous invités. Donc Inch'Allah, on sera. Donc Dani, elle est également. Dani est l'une des auteurs de ce livre. Il y a Juan des îles de Canaries, professeur Juan Pedro, et Vicente Orios de l'université d'Alicante. Voilà. Donc, Merci. Bravo encore une fois. Shukran. Merci. J'imagine que je vais être soulagé là. C'est bien, je suis contente. Et voilà, il le mérite. Le Gabon, le Sud, Il le je suis mérite. contente. En tout cas, pour rappeler, puisque là on vient d'avoir des étudiants avec nous, qu'il y a les séances scolaires donc, réservées aux étudiants donc, qui assisteront aux projections avec leurs professeurs, avec leurs enseignants. Ça c'est les après-midi. Et n'oublions pas bien sûr les projections donc, ici même au théâtre tous les soirs. Pour le grand public. C'est gratuit, donc voilà, c'est gratuit de venir. Vous pouvez venir avec la famille. Et bien sûr, les masterclass. Oui, tout à fait. Je te laisse annoncer tout ça, Richard, tu sais. Les masterclass qui seront donnés. Donc, à partir de 10h ici au théâtre aussi, c'est dirigé vers les étudiants des écoles de cinéma, mais c'est aussi ouvert à des réalisateurs qui sont ici, qui voudraient en apprendre un peu plus en côtoyant des grands réalisateurs. Donc, bienvenue à tous et tout est ouvert. Voilà. Bravo encore une fois, Dani Sarrazin, et pour le travail qu'elle fait. J'en profite aussi pour vous rappeler les deux films qu'on va visionner donc, ce soir, et on va finir en beauté avec ces deux films, donc les images et les extraits de Amoudou.